Amen. Élevons nos mains à moitié, Seigneur. Nous te rendons grâce, ô toi qui nous as encore réunis, plein de joie dans nos cœurs. Voici dans ta présence, ô Père, bénir cet instant, éclaire notre esprit par ta parole, car la révélation de ta parole nous éclaire. Au nom de Jésus, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et Jésus, et nous te promettons de tirer toute la gloire parmi nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Saluer la personne. Restons toujours debout, nous allons lire notre première écriture. J'aimerais que nous saluions les uns les autres. Saluer la personne qui est à ton côté. Jésus. Alléluia. Et prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 au 17e verset. Éphésiens. Est-ce que nous pouvons nous rester debout, s'il vous plaît? Nous voulons lire notre premier passage et ça va nous permettre de développer ce que Dieu a déposé dans notre esprit à ce qui concerne ses enseignements. Amen. Aujourd'hui, je vais commencer un enseignement que je vais juste introduire, que le Seigneur a déposé dans mon esprit. Nous allons parler sur les armes de Dieu. Alléluia. La Bible commence par au reste. Pourquoi au reste? Parce que celui qui est en train d'écrire cette épître, c'est l'apôtre Paul. Et il est prisonnier en ces temps-ci. Et en face de lui, il y avait des militaires, des soldats. L'Église était dans la persécution. Et lui, il adresse une lettre à une portion de gens. Au reste, ceux qui ont gardé leur foi, ceux qui ont gardé leur continuité, leur marche avec le Seigneur. C'est ainsi la Bible commence par au reste. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. J'aimerais que tu soulignes dans ta Bible, revêtez-vous de toutes. Cela veut dire, il ne faut pas laisser l'une, il ne faut pas abandonner l'autre, mais il faut toute revêture des armures ou des armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. J'aime la précision des Écritures. Ils ont répété ce qui a été dit dans le verset 12, mais on le répète encore dans le verset 13. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Alors commençons à énumérer les armes dont la Bible est en train de nous demander et ce que Dieu nous demande à porter ou à revêtir. 1. Ayez à vos reins la ceinture pour vérité. C'est que la première arme que Dieu demande à ses enfants de porter et de se revêtir, la première arme, c'est la ceinture comme vérité, ou bien la ceinture pour vérité. 2. Revêtez la cuirasse de la justice. Ça, c'est le deuxième arme, ou bien la deuxième arme. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle de l'évangile. Donne les ailes de l'évangile qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée qui est la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Merci. Alléluia.
Je suis en train de parler sur un enseignement qui est plus doctrinal, mais nous allons aussi faire un voyage prophétique et voire même eschatologique pour expliquer à ce que le Seigneur est en train de nous demander cet après-midi sur cet enseignement. Ici, nous sommes en face d'un prisonnier. C'est un prisonnier qui est en train d'écrire une lettre. L'apôtre Paul, étant que prisonnier, de l'autre côté, l'Église est en train d'être persécutée. L'Église est persécutée. Mais une portion des gens qui ont gardé leur foi. J'aimerais parler déjà à une personne. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de reste. Cela veut dire que tout le monde peut abandonner la foi, mais Dieu garde toujours quelques fidèles pour lui. Je prie mon Dieu que si tout le monde abandonnera la foi, mais tu fais partie de reste pour le Seigneur. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Même si tout le monde, même si nous traversons dans une génération où tout le monde est emporté par le plaisir du monde, mais je prie mon Dieu que tu sois parmi ceux-là qui garderont la foi. Parmi ceux-là que le Seigneur peut compter. Parmi ceux-là qui pourront dire, Seigneur, nous sommes là pour garder la foi et marcher avec toi. Paul, apôtre du Seigneur, et alors qu'il était prisonnier, en face de lui, il y avait un soldat. Un soldat qui surveillait le prisonnier. C'est alors que l'apôtre Paul a commencé à être inspiré par le vêtement des militaires. Il a commencé à avoir l'inspiration parce qu'en face de lui, il y avait un militaire, il y avait un soldat. Et ces soldats avaient la cuirasse, avaient le casque, avaient la ceinture, avaient les chaussures. Et pendant que l'apôtre Paul est en train de décrire le militaire, Dieu a commencé à ouvrir les yeux de cet homme de Dieu pour nous montrer la vérité qui parle sur les armes. Mais regardez bien dans ces écritures. Nous constatons une chose importante. D'ailleurs, le livre des Éphésiens a 3 grands sujets. Le premier grand sujet, c'est notre position dans le royaume. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. J'aimerais dire à une personne, la bénédiction, ce n'est pas le matériel, mais la bénédiction, c'est ta position en Christ Jésus. Tout enfant de Dieu qui est né de Dieu, qui est positionné dans le Seigneur, il est béni. Et le matériel viendra après. C'est ainsi, j'aimerais déjà parler à un enfant de Dieu. La bénédiction, ce n'est pas le matériel, mais la bénédiction, c'est ta position en Christ. Toi qui es en Christ, la bénédiction est ton partage. Et le deuxième grand sujet, c'est notre position étant que de frères, l'amour et l'unité qui doit régner au milieu de nous. Cela veut dire que dans l'épître de Éphésiens, apôtre Paul a 3 grands sujets. Le premier sujet, c'est la bénédiction, notre position en Dieu. Et deuxième grand sujet, c'est l'unité de la foi étant que le frère parmi nous. Et troisième grand sujet, c'est le combat de chrétiens. Mais regarde, la Bible n'appelle pas le combat spirituel, mais la Bible parle sur le combat de chrétiens. La Bible ne parle pas le combat spirituel, mais la Bible parle de combat de chrétiens. Mais maintenant, regarde une précision des Écritures. Sur les 6 armes que la Bible nous demande de porter, il n'y a que 5 armes défensives et une seule arme offensive. Je pose la question au Seigneur. Tu nous amènes dans un terrain où il y a le combat. Parce que la Bible dit dans le verset 12, les armes, la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités dans le lieu céleste. Mais comment, le Seigneur, tu nous as placés dans un milieu où il y a tant de guerres spirituelles, tant de combats, tant de réalités, mais tu nous donnes qu'une seule arme pour combattre, une seule arme pour l'offensive, alors qu'il y avait 5 armes pour la défense. Quand nous lisons ces armes que nous venons de citer, la seule arme offensive, c'est l'épée. Et les 5 autres armes, ce sont des armes défensives. Comment le Seigneur pourrait équiper son peuple?
juste d'une seule arme pour aller offenser ou bien pour attaquer son ennemi. Et les 5 autres armes, ce sont des armes défensives. C'est là qui m'a poussé à réfléchir. Cela veut dire que Dieu connaît bien notre ennemi. Je dis à une personne, Dieu connaît bien ton ennemi. Dieu connaît bien ton problème. Dieu connaît bien ton réalité. Et une seule arme suffit pour terrasser ton ennemi. Dieu n'utilisera pas plusieurs armes pour écraser ton ennemi. Je dis à quelqu'un, ta maladie, Dieu connaît bien comment cela peut finir. Ton problème, Dieu connaît bien comment cela finir. Tes réalités, Dieu connaît. Mais Dieu a donné une seule arme. C'est l'épée de l'esprit. Il a donné une seule arme, l'épée de l'esprit. Mais la Bible précise encore un autre détail. Revêtez-vous de toutes les armes. Cela veut dire, tu ne peux pas négliger une arme et prioriser une autre arme. Nous devrions toutes porter toutes les armes de Dieu. Oui, c'est ainsi. Samson était fort, mais Samson est tombé parce qu'il a négligé une autre arme. Oui, Samson, il était un homme que Dieu a choisi pour délivrer Israël. Mais Samson est tombé tout simplement parce qu'il a porté une arme, mais il a laissé les autres. C'est que nous sommes obligés de bien porter toutes les armes de Dieu. Mais avant que je puisse arriver sur les armes de Dieu, nous ne pouvions pas porter les armes pour attaquer notre ennemi si nous ne comprenons pas qui est d'abord notre ennemi. J'ai retenu 3 champs de bataille. Et tant qu'enfant de Dieu, notre champ de bataille, ce n'est pas le sorcier de la famille. Je vais vous expliquer tranquillement le rôle de sorcier dans la vie. Parce que dans Éphésiens chapitre 6, là où nous venons de lire, la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les princes de ces mondes. On n'a pas cité la sorcellerie. C'est que dans l'hiérarchie démoniaque, satanique, la sorcellerie est parmi la classe basse. On cite autre chose, mais la sorcellerie ne joue un grand rôle dans ce monde. Dieu, il nous a équipés non pas d'abord pour la sorcellerie. Dieu nous a équipés parce qu'il y a une autre bataille. C'est que la sorcellerie, d'après la classification, ne tient pas d'abord au compte de cette bataille que les enfants de Dieu sont en train de combattre sur la terre. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Je vais vous expliquer là où le rôle de sorcier. Il joue un grand rôle, mais dans la classification que l'Éternel est en train de classer dans Éphésiens chapitre 6, on n'a pas cité la sorcellerie ou le sorcier. C'est que nous avons un champ de bataille. Quel est ce champ de bataille? Retenez ces 3 grands champs de bataille. Le premier champ de bataille, l'homme étant que comme tu es là, tu as 3 parties. Tu as la partie esprit, tu as la partie âme, tu as la partie corps. C'est que ces 3 grandes parties qui composent la vie d'un homme, c'est ça le champ de bataille du diable. La première partie, ou le champ premier de notre bataille, c'est l'âme de l'homme. Ton âme, c'est d'abord le premier champ de bataille. Ce n'est pas la sorcellerie, ce ne sont pas d'abord le lien. Ce ne sont pas d'abord le combat, chasser les démons. Ton premier champ de bataille, c'est d'abord ton âme. C'est ainsi que Psaume est en train de parler. David est en train de parler dans Psaume chapitre 42, verset 5. Il parle, mon âme, délivre mon âme. Quand nous lisons les livres de l'islamistes, vous allez constater que les islamistes sont en train de demander la délivrance de leur âme et non pas la délivrance du corps. Pourquoi? Parce que dans ton âme, il y a là où résident le sentiment, les émotions et la décision. C'est que si tu n'arrives pas à maîtriser ton âme, tu as un problème sérieux. Tu dois d'abord
commencer à veiller de sorte que ton âme soit bien maîtrisée. C'est ainsi David dira. Dans Psaume chapitre 3, mon âme bénit l'Éternel. C'est qu'à un certain moment de la vie d'un enfant de Dieu, ton âme peut refuser à rendre gloire à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? C'est que le premier champ de bataille, c'est d'abord ton âme. Là où il y a le plaisir, là où il y a la convoitise, c'est que la bataille d'un enfant de Dieu, quand on parle de combat d'un chrétien, on ne voit pas d'abord le démon, on voit d'abord ton âme. C'est le champ de bataille, là où le diable vise. C'est ainsi que vous allez remarquer quelqu'un dans l'église, mais vous allez remarquer quelqu'un qui dit, moi je n'arrive pas à voir une seule femme. Le problème, ce n'est pas le démon. Le problème, c'est son âme qui a un problème. On ne délivre pas le corps, mais on délivre l'âme. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? C'est que le problème, c'est d'abord ton âme. Quelqu'un qui adore, quelqu'un qui élève les mains pour célébrer le Seigneur, mais un vrai ivrogne. Le problème, ce n'est pas son esprit. Le problème, c'est d'abord son âme. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui n'est pas maître de son âme, il est comme une ville sans muraille. C'est que la première bataille de l'homme, c'est d'abord son âme. Nous devrions bien maîtriser, contrôler notre âme. Le premier champ de bataille, c'est d'abord ton âme. Là où il y a la convoitise. Quelqu'un qui prie mais qui n'arrive pas à regarder un bon homme. Quelqu'un qui cherche la face de Dieu, mais il n'arrive pas à résister ou bien à vivre à côté d'une belle femme. Le problème, ce n'est pas ton corps. Le problème, c'est parce que ton champ de bataille, le diable vise bien d'abord ton âme. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul est en train de dire, les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour faire quoi? Pour renverser les forteresses et pour ramener toute pensée captive à l'obéissance de quoi? De Christ. C'est que l'âme de l'homme d'abord doit vivre la délivrance. Première des choses, je parle de champ de bataille. C'est quoi? C'est l'âme de l'homme. Deuxième champ de bataille, c'est l'esprit de l'homme. L'esprit est l'ensemble de l'intelligence qui discerne la volonté de Dieu. L'esprit de l'homme. Là où il y a l'intelligence sur les choses de Dieu. Deuxième champ de bataille, ce n'est pas le lien de ta famille. Deuxième champ de bataille, ce n'est pas le complot, ce n'est pas le combat spirituel de chasser les démons. Mais deuxième champ de bataille que le diable vise, c'est ton esprit. Il sait bien, je peux le laisser aller à l'église, mais je mettrai le doute sur la promesse de Dieu. Je peux le laisser aller à l'église, mais je dois mettre le doute sur l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est que le diable ne vise pas le lien. Le diable vise que tu puisses dérouter de la volonté de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Ça, c'est le deuxième champ de bataille. C'est pourquoi vous allez remarquer quelqu'un qui était en train de servir le Seigneur. Du coup, il a changé complètement. Il ne croit plus à la parole du Seigneur. Ça, ce n'est pas son âme. Mais le diable est venu sur le deuxième champ de bataille qui est quoi? Son esprit. Quelqu'un qui n'arrive plus à méditer la parole de Dieu et à rester dans la présence de Dieu, dans la prière. Comprenez directement que tu es dans l'engrenage. C'est le champ du combat, là où le diable est en train de combattre. Troisième des choses, qui est comme le champ de bataille, c'est ton corps. En fait, le corps, c'est tout simplement un véhicule. C'est une enveloppe. Parce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est que quand je te vois, en réalité, tu es un esprit qui possède une âme, mais qui s'est mis dans un corps. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de parler? Donc, quand je te regarde, je regarde mon pasteur, en réalité, tu es d'abord esprit, mais qui possède un plaisir, un comportement, un caractère qui a de décision, c'est-à-dire tu as l'âme.
Mais les deux parties importantes, on les a mis dans une enveloppe qui est le corps. Pourquoi? Parce que le corps nous permet d'entrer dans tout ce qui est matériel. Le corps nous permet de toucher, le corps nous permet de voir, le corps nous permet d'entendre. Donc le corps est tout simplement un véhicule. Le corps est comme un enfant, un serviteur. Si ton âme est très élevée, ton corps va toujours suivre. Si ton âme a le plaisir de 8-6, il y a des gens, quand ils voient la bouteille de 8-6, sa gorge, kingo dingo de bouger, awa pende ko lekate. Donc, alobi, nga kakawa. Maintenant, le corps, tellement l'âme est élevée, le corps fait quoi? Il obéit. Donc, si l'esprit est élevé, le corps va obéir. Si l'homme est élevé, le corps obéit. Donc, le troisième champ de bataille, c'est tout simplement un serviteur entre les deux parties importantes du champ de bataille. Là, je suis en train de parler sur le champ de bataille. Quand je parle sur le champ de bataille, vous avez déjà compris que je n'ai pas touché le lien des familles, le lien de sorciers. Cela ne veut pas dire que ces choses n'existent pas. Mais la vraie bataille spirituelle dont la Bible nous demande de porter les armes, on n'est pas d'abord sur le point de lien. Frères, comprenons l'évangile, comprenons la parole. La parole nous demande de revêtir les armes de Dieu, non pas pour chasser d'abord le lien de la famille. Pourquoi? Parce que le champ de bataille, ce n'est pas là. Puisque tu peux chasser les démons, tu peux chasser les liens, tu es délivré, mais tu restes. Et le jour de l'enlèvement, tu restes. Cela veut dire que nous aurons des gens qui vont chasser les démons, avoir de maison, se marier sur la terre, mais le jour de l'enlèvement de l'église, ils vont rester. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas veillé sur les champs de bataille de leur âme, de leur esprit et de leur corps. C'est que les armes dont la Bible nous demande, ne regarde pas d'abord ton combat. Il y a famille Nabino, maman, les knepsom tabundi sakangai. Non. Ici, on parle d'autre chose. Est-ce que je suis en train d'expliquer à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Alors, lorsque nous voyons sur le champ, comprenons maintenant les activités de notre ennemi. Parce que la Bible a dit que nous devrions résister contre le mauvais jour de notre adversaire et le risque du diable. J'ai retenu cette activité là où le diable opère. Et quand tu remarques ces choses, comprends que tu es déjà dans l'engrenage de l'activité du diable. La première activité du diable, tu dois comprendre que le diable, c'est un tenteur. Il est le maître qui tente. C'est lui qui tente la vie d'une personne. La première activité du diable, Jacques est en train de dire, lorsque tu es tenté, ne dis pas que c'est Dieu qui me tente. Parce que Dieu ne tente personne. À chaque fois que tu es devant l'argent, l'argent est là, sur la table. Tu sens dans ton esprit, sache-le que tu es déjà dans l'activité du diable. Le diable est en train de te pousser, de prendre. Ce n'est pas Dieu, parce que Dieu ne tente personne. Mais la même action, devant Dieu, c'est une épreuve. Mais devant le diable, il te pousse à tenter pour faire quoi? Pour tomber. Dieu ne nous pousse pas à tenter. Mais Dieu peut nous amener dans une épreuve. Si tu ne comprends pas ces choses, Matthieu chapitre 7, Jésus a été amené dans le désert pour être tenté. Mais pour Jésus, c'était une épreuve. Lorsqu'il a gagné l'épreuve, Dieu l'a couronné et Dieu l'a élevé. Mais Adam, la même situation que Jésus, Adam et Ève, et ils étaient devant la tentation. Au lieu de transformer la tentation à l'épreuve, et ils sont amortis par la tentation et ils sont tombés. Le diable, c'est le tentateur. À chaque fois que tu es devant quelqu'un, à chaque fois que tu es devant une belle fille, tu sens le convoitisme devant toi, tu es devant l'activité du diable qui est en train de te pousser pour commettre le péché. Ça, nous devrions mettre ça en tête. La première activité du diable, c'est quoi? C'est la tentation. Mais écoutez, Église, à chaque fois que tu es devant la tentation, le diable ne tente personne s'il ne trouve pas quelque chose en lui. Quand
le diable vient pour te tenter, c'est que tu as quelque chose de lui. C'est pourquoi le jour de la trahison de Jésus, lorsque Judas Iscariote et les soldats sont venus arrêter Jésus, Jésus a dit une chose, Jean chapitre 14, verset 30. Il a dit, le temps de l'adversité, le temps de mon ennemi est arrivé, mais je n'ai rien de lui en moi. C'est très fort. Le diable ne peut jamais venir te tenter s'il ne trouve pas quelque chose de lui en toi. Je te donne un exemple simple. Toi qui aimes beaucoup l'œuf, tellement le plaisir de l'œuf est dans ton cœur. Lorsqu'il y a l'œuf, tu ne bougeras jamais. Il y a des gens qui ne quittent jamais la salle de matanga ou bien de fête, ce qui les facilite. Aussi longtemps l'œuf est zawana, à l'aise, mais tindade. Tindade. Kobo sanate, l'ongwelanga pétan dans le canal longwana kene, moko pour la route. N'enda coupé. C'est parce que le diable a déposé chaud. Tu as quelque chose de lui en toi. Mais pourquoi les autres n'ont pas emporté par ses désirs? Parce qu'il n'y a rien dans leur cœur. Toi, tu es emporté de ces choses parce que tu as quelque chose du diable. Et le diable te tente facilement parce que tu as quelque chose en lui. Deuxième activité du diable que tu dois comprendre. Là, on n'a pas encore touché les armes. Je suis en train de mettre de base afin que tu puisses comprendre notre combat en tant que chrétien. Deuxième activité, c'est la rébellion contre l'autorité divine. Toute autorité vient de Dieu. Permets-moi de mettre de base et d'équilibrer mon message sur l'autorité divine. Toute autorité vient de Dieu. Mais tout exercice d'autorité ne vient pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Toute autorité vient de Dieu. Mais l'exercice de l'autorité, cela ne vient pas de Dieu. Toute autorité, qu'il soit païen, qu'il soit athée, qu'il soit franc-maçon, lorsqu'il est devenu autorité, c'est que Dieu a permis. Mais le problème maintenant, c'est l'exercice de son autorité qui différencie. D'accord? Quand tu tues les gens parce que tu es autoritaire, ce n'est pas Dieu qui te demande parce que tu es autorité. Ça, c'est l'exercice qui vient de toi-même. Alors, le diable pousse les enfants de Dieu à se rebeller contre l'autorité divine. Quand je parle de l'autorité divine, tu dois savoir que sur la terre, nous avons plusieurs sortes d'autorités. Il y a l'autorité parentale. À chaque fois que tu résistes devant l'autorité de tes parents, tu résistes, tu es dans l'engrenage de l'activité du diable. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. C'est que la longévité d'un homme sur la terre ne dépend pas de ta manière de manger, de ta nourriture. Mais la longévité dépend aussi de ton respect, de la soumission, de l'autorité que Dieu a établie. Quand tu ne respectes pas un homme de Dieu, tu es dans l'engrenage de l'activité du diable. Il y a l'autorité de droit d'aînesse. Quelqu'un qui est plus âgé que toi. Quand tu te rebelles contre cette autorité, tu es dans l'activité du diable. Le diable est en train de te pousser pour te rebeller. Plusieurs subissent ces choses. Et ils oublient qu'ils sont dans l'activité du diable. Le diable est en train d'agir dans leur vie. Alors rapidement, troisième activité que tu dois savoir sur ton ennemi, le diable, il est le maître de la tromperie. Il est celui qui trompe. Quand tu sens dans ton cœur l'esprit de tromper quelqu'un, tu es dans l'activité. Comprenez bien, je parle sur le combat de chrétiens. Vous allez remarquer que je n'ai pas encore touché des liens. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Parce que beaucoup de gens, à cause des mauvais enseignements sur le combat spirituel,
Ils pensent que le combat spirituel, c'est d'abord nos konabisom tabundisaka ngai na milumo mabe bandoka quartier. Ça, c'est pas le combat spirituel. Le vrai combat spirituel, c'est ce que la Bible nous demande de revêtir les armes. La tromperie. C'est pourquoi Jésus dira qu'il y aura de faux prophètes et de faux docteurs. Ces gens viendront pour séduire plusieurs personnes. C'est que le mensonge ou bien la tromperie signifie tout simplement croire quelque chose en fait qui est un mensonge. La tromperie. Le diable est le maître de tromperie, maître de mensonge. Il va te pousser à mentir. Quand tu sens dans ton esprit l'esprit de mentir les gens, le plaisir de mentir ton mari, le plaisir de mentir ton ami, de mentir ton collègue, tu es dans l'activité. Ce n'est plus toi, mais c'est le diable qui opère en toi. Tu te retrouves dans son activité. Tu te retrouves dans son terrain. C'est pourquoi il y aura plusieurs faux prophètes et plusieurs faux docteurs pour tromper les gens, pour enseigner des faux enseignements dans la vie des gens. Et ils jouent le rôle de l'activité de leur maître Satan. Quatrième activité, il est l'accusateur. Notre adversaire, le diable, c'est un accusateur. Il accuse le frère. Vous savez, même quand nous regardons la vie de Job, le diable est venu accuser le Job. Il a dit, regarde ton serviteur. Zacharie chapitre 3, verset 1er au 2e verset, la Bible dit, le souverain sacrificateur Josué était dans la présence de Dieu et le diable est venu l'accuser. Quand je parle de l'accusateur, le diable vient avec l'activité de la culpabilité dans ton cœur. Frère, j'aimerais dire à une personne, le péché que tu avais confessé, Dieu déjà t'a pardonné. Mais si tu sens dans ton cœur la culpabilité, c'est le diable qui agit dans ton cœur. Frère, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu du pardon. Même si tu as avorté, je dis à quelqu'un, Dieu t'a déjà pardonné. Ne laissez pas la culpabilité régner dans ton cœur. Ne laisse pas la culpabilité venir dans ton esprit. La culpabilité. Le diable, son rôle, c'est pour accuser les gens. Son rôle, c'est pour accuser ta destinée. Oui, tu avais volé, il n'y a pas de souci, mais je demandais déjà pardon à Dieu. Pourquoi ce sentiment de la culpabilité? J'aimerais dire à une personne, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de seconde chance. Même si tu avais tombé, Dieu est capable de te relever. Ne laisse pas ton esprit se retrouver dans l'activité de l'accusateur. C'est pourquoi, quand nous regardons l'enfant prodigue, il a commis les erreurs. L'enfant prodigue, il avait commis des erreurs. Mais lorsqu'il s'est revenu en lui-même, la Bible dit, il est revenu auprès de son père et son père l'a accueilli. Mais j'aimerais maintenant poser la question aux voisins. La parole, mais il n'est pas permis que cette femme puisse être guérie le jour du sabbat. Ça, c'est la loi, oui ou non? Ils ont présenté la loi, oui ou non? C'est la loi de Moïse. Mais cette loi gardait les gens dans le fardeau. Gardait les gens dans l'affliction. Alors que dans le livre de l'Ancienne Alliance, la Bible disait que celui qui est courbé ne devait pas être redressé. Mais en face de celui qui était le maître du sabbat, c'est lui-même Jésus. Je dis à quelqu'un, ne laisse jamais l'affliction monte dans ton cœur. Ici, j'aimerais parler sur la dépression. C'est ainsi que vous remarquerez plusieurs personnes vivent dans la dépression. La dépression, pourquoi? Parce qu'ils sentent là un sentiment du fardeau, un sentiment de l'affliction. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vraiment je pourrais réussir dans la vie? J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu sens ces sentiments, tu es dans l'activité du diable. C'est pourquoi la Bible nous demande de revêtir les armes de Dieu. Empêche de venir. L'apôtre Paul avait besoin d'aller prêcher la parole chez les Thessaloniques. Mais il n'arrivait pas à aller prêcher la parole. Pourquoi? Parce que le diable était un opposant. Lorsque vous arrivez dans un milieu où les gens ne veulent pas prêcher la parole de Dieu, comprenez que c'est un milieu où il y a l'opposition.
Un jour, nous étions avec mon père spirituel, alors que nous devrions bâtir ou implanter une église au niveau de Kimbanse. Nous sommes arrivés là, on a prié, on a chanté, on a loué le Seigneur, on a loué les instruments, on a installé les instruments pour la campagne d'évangélisation. Et ces jours-là, je vous dis, mon frère, ma soeur, groupe électrogène a refusé de démarrer. Ça, c'est l'opposition. Le diable ne veut pas que nous puissions prêcher la parole. Lorsque vous arrivez dans un milieu, vous sentez une oppression. Comprenez que je suis dans un milieu où il y a l'activité du diable qui opère. Il y a des moments où vous arrivez dans un milieu, dans une maison, vous sentez même votre corps, vous sentez des sentiments un peu bizarres. Comprenez que le diable ne veut pas que la gloire de Dieu soit manifestée. Septième activité, c'est la mort. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 19. Vous savez que la mort était l'arme fatale du diable dans l'ancienne alliance. Le diable avait le pouvoir du clé de la mort et de séjour de mort. Et la mort était l'arme fatale. La mort reste jusqu'à présent l'arme fatale pour l'ennemi. C'est pourquoi Jésus devrait mourir pour aller dans le séjour de mort. Récupérer la clé de séjour de mort et donner à l'église. Je dis à quelqu'un, la mort peut être là, mais je te rassure, il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Il y a quelqu'un. La mort de l'ancienne alliance, Moïse, David, tous ces élus de l'ancienne alliance étaient sous la condamnation de la mort. Juge chapitre 1er, il n'y a qu'un seul chapitre, Juge, le verset 9, vous allez remarquer que la Bible dit, le diable et l'ange Michael étaient en train de négocier le corps de Moïse. Alors posons-nous la question, Moïse, un prophète qui typifie Jésus, un prophète qui annonçait, il y aura un grand prophète qui viendra comme moi. Mais le diable réclamait son corps. Pourquoi? Parce que le diable, c'était l'arme fatale. Et pour vaincre cela, il a fallu que quelqu'un puisse venir. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il devrait vaincre l'activité de la mort. Il devait vaincre la dernière activité du diable. La Bible a dit, il s'est donné lui-même. Je dis à quelqu'un, Jésus, on ne l'avait pas tué. Mais Jésus, il s'est donné lui-même. Et quand il s'est donné lui-même, il est allé à la tombe. Le premier jour, le diable était dans la joie. Deuxième jour également. Et le troisième jour, cet homme a ressuscité. Pendant qu'il était dans la tombe, il est allé faire un travail. La Bible dit, il est allé dans le lieu inférieur pour prêcher la parole à Abraham, à David, à Moïse, tous ces gens-là. Puisque ces gens ne connaissaient pas Jésus. Pour être sauvé, tu dois croire au Seigneur Jésus. La Bible dit, il est allé dans le lieu inférieur pour prêcher ces gens-là. Et quand il est sorti victorieux. Je dis à quelqu'un, Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu, oh, je crois que j'étais en train de parler de Jésus. Jésus a vaincu. Regarde les 7 activités que le diable opère dans ces domaines. C'est pourquoi la Bible dit, revêtez-vous de tous les armes de Dieu. Maintenant, je m'aimerais parler sur la vérité pour ceinture. La Bible dit, première arme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Posons-nous la question. Quand toi tu t'habilles, tu commences par la ceinture ou tu commences par autre chose? Est-ce que quand nous nous habillons, nous commençons par la ceinture? Mais non, la ceinture, c'est parmi les derniers vêtements, si je pourrais dire, que nous mettons après. C'est que dans le monde des esprits, ce n'est pas d'abord le vêtement qui est priorité. C'est d'abord la ceinture. Oh, est-ce que je suis en train de parler à une personne? La Bible dit, mettez à vos reins la ceinture.
La ceinture n'était pas seulement une décoration. La ceinture n'était pas simplement une décoration, mais la ceinture permettait aux soldats de bien se tenir et de se déplacer librement. Donc malgré le vêtement du militaire, malgré les chaussures, la ceinture les mettait bien dans le rein et ça permet aux militaires de bien de se déplacer. Dans le monde des esprits, la ceinture est d'abord importante. Et la ceinture, la Bible dit, parle de la vérité. Vérité pour ceinture. C'est que la ceinture parle de vérité. La vérité, c'est Jésus. Un enfant de Dieu. Quand la Bible dit, revêtez-vous des armes de Dieu, la Bible voulait tout simplement dire, revêtez-vous de Jésus d'abord. Cela veut dire, sans Jésus, il n'y a pas la sécurité. Sans Jésus, il n'y a pas la paix. Sans Jésus, il n'y a pas la tranquillité. Sans Jésus, il n'y a pas une vie fondée. Puisque Jésus doit être le fondement dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? La première arme que Dieu nous demande à se vêtir, c'est la vérité pour ceinture. Par là, j'aimerais poser une question. Il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église parce qu'on l'a invité. Tu viens à l'église parce que chez nous, nous avons des combats spirituels, nous chassons des démons et notre pasteur prophétise beaucoup. Alors pose-toi la question, comment es-tu devenu enfant de Dieu? Est-ce que tu es devenu enfant de Dieu en portant la vérité pour ceinture? Ou bien tu es venu enfant de Dieu parce que tu pries dans une église? On ne devient pas enfant de Dieu parce que je parte à l'église. On devient enfant de Dieu parce que j'ai la vérité pour ceinture. Revêtez-vous des armes, on nous demande de se revêtir d'abord de Jésus. La Bible dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Je dis à quelqu'un, sans Jésus, il n'y a pas la paix. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, il n'y a pas la tranquillité. C'est pourquoi, Exode chapitre 12, verset 14, lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, le jour où ils devaient sortir de l'Égypte, l'Éternel dira à Moïse, dis aux enfants d'Israël de mettre d'abord les ceintures dans leurs reins. Est-ce que balataka ceinture nandaku? C'est qu'une maison qui voulait la paix a besoin de la vérité comme Jésus. Je dis à quelqu'un, sans Jésus, il n'y a pas la paix. Sans Jésus, il n'y a pas la tranquillité. Sans Jésus, il n'y a pas l'avenir. Nous avons besoin d'avoir Jésus comme la ceinture. J'aimerais te choquer d'un passage de la Bible. Frère, tu peux te retrouver dans une organisation ou bien dans une association qui distribue des choses. Malgré la distribution des choses, s'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas la vie. Proverbe chapitre 21, verset 4. Proverbe 21, verset 4. Jésus est la première ceinture que nous devrions porter. Frère, peu importe ta justice, si tu ne mets pas la ceinture comme l'arme primordiale, il n'y a pas la vie. Il y avait un homme aussi dans la Bible qu'on appelait Corneille. Corneille, la Bible dit, il était juste. Il distribuait la nourriture. Il donnait les choses aux gens. Mais jusque-là, il n'était pas encore sauvé. Jusqu'à ce que la Bible dit, Pierre devait venir prêcher Corneille. Cela veut dire, il devait porter la vérité pour ceinture. Dans Proverbe chapitre 21, verset 4, la Bible dit, le laboureur d'un méchant est un péché. J'aimerais t'expliquer. Quelqu'un, quand il est en train de labourer, il laboure non pas pour lui-même, il laboure pour tout le monde. Alléluia. Quand quelqu'un est en train de faire un fermier, il est en train de s'aimer des choses. Il les fait non pas pour lui seul. Il y aura plusieurs qui seront bénéficiaires. Quand quelqu'un est un éleveur, il élève le bête, non pas seulement pour lui seul. Il y aura plusieurs qui vont manger. Mais la Bible dit, le labourer d'un méchant, c'est un péché. Cela veut dire quoi? Tu peux faire du bien aux gens.
Tu peux être une organisation qui donne la nourriture aux gens. Tu peux être une organisation qui donne les vêtements aux gens. Tu peux être une organisation qui bénit les gens. Mais si cette organisation, il n'y a pas Christ dedans, il n'y a pas la vie. Oh, je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Nous ne sommes pas sauvés par rapport à nos œuvres, frère. L'homme n'est pas sauvé à cause de ses œuvres. Parce qu'aucune œuvre ne peut sauver une personne. La Bible dit, si nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que nous avons la vie. Corneille faisait aussi la même chose. Corneille était comme Croix-Rouge. Corneille était comme... qui encore? Il était comme des associations d'aujourd'hui dans le monde. Mais la Bible dit, il a fallu que Jésus puisse venir dans sa vie. Je te rappelle, les frères et sœurs, peu importe le bien que nous faisons sur la terre, si Jésus n'est pas le fondement, si Jésus n'est pas la base, si Jésus ne reste pas la vérité comme ceinture, c'est quelque chose qui est temporaire. Une organisation temporaire. Ce que tu es en train de faire, c'est temporaire. Alors que Dieu a besoin de faire des choses qui sont durables. La vérité pour ceinture. Lorsqu'il n'y a pas Jésus dans un foyer, le foyer est déséquilibré. Parce que c'est la ceinture qui équilibre le foyer. Si Jésus n'est pas le fondement d'une famille, la famille est déséquilibrée. Pourquoi? Parce que Jésus est la ceinture. Si Jésus n'est pas la ceinture de tes activités, ton activité est déséquilibrée. Parce que tu dois revêtir Jésus. Est-ce que je suis en train de bénir une personne? C'est pourquoi la Bible dit, revêtez-vous d'abord de la ceinture. La ceinture doit être le fondement. La ceinture doit être le fondement d'un enfant de Dieu. S'il n'y a pas la ceinture, s'il n'y a pas la vérité, il n'y a rien. Mais Jésus aussi, il a dit, vous connaîtrez la vérité. Jean chapitre 8, verset 22, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, la Bible dit quoi? Vous connaîtrez quoi? Et la vérité fait quoi? Je sais que tu le parles, mais j'aimerais t'expliquer c'est quoi la vérité. Quand la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, il voulait tout simplement dire, au-delà de Jésus, qui est la vérité doit être mise en valeur. C'est-à-dire quoi? Le diable, quand il vient dans ta vie, Papa Hig, il te présente les activités. Tu vois, tu es malade. Et cette maladie va t'amener à la mort. Ça, c'est l'activité du diable. Tu vois, tu as des problèmes. Ces problèmes, il n'y aura pas la solution. Ça, c'est l'activité du diable. Tu vois, tu as des difficultés. Ces difficultés vont te tuer. Ça, c'est l'activité du diable. Le diable te présentera ses activités. Mais le diable ne te permettra jamais que tu puisses connaître la vérité et de proclamer la vérité. Le diable te dit, tu mourras. Mais qu'est-ce que la vérité a dit comme ceinture? Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça, le diable ne verra pas que tu puisses le déclarer. Parce que c'est ta vérité, la vérité absolue. Le diable te présente le combat, mais il ne veut pas réellement que tu puisses proclamer la vérité. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Le diable te présente que tu es malade. Cette maladie t'amènera à la mort. Oh, j'aimerais parler à une personne. Quand le diable te présente l'activité de la maladie, dis-lui, il est écrit que tu serviras l'Éternel votre Dieu. Il bénira et il éloignera la maladie. Ça, c'est une vérité absolue. Frère, le diable te présente l'activité, mais j'aimerais te dire, Jésus qui est comme la vérité pour ceinture, sur la croix, il a vaincu le diable. Présente au diable l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, frère. Ça, c'est la vérité. Le diable ne veut pas que tu puisses libérer cette vérité. Le diable ne veut pas que tu puisses proclamer cette vérité. Ce que j'ai compris, mon pasteur,
Les enfants de Dieu ont la foi sur le pardon du péché. Vous allez remarquer que tu as plus la foi quand tu demandes pardon à Dieu. Mais tu manques la foi quand tu demandes à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Il nous manque la foi quand nous sommes devant une situation, nous proclamons la vérité de Dieu. Frère, revêtez-vous de la vérité. Cela veut dire proclamer la vérité du Seigneur. Les enfants sont malades. N'appelle pas d'abord le pasteur. Qu'est-ce que la vérité a dit? Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront. Ça, c'est une vérité absolue. Proclame-les. Libérez la vérité absolue, frère. Qu'est-ce que le diable te présente? Que ce cancer va t'amener à la mort. Dis-lui, c'est par ce meurtrissure que nous avons été guéris. Ça, c'est une vérité absolue, frère. Le diable ne veut pas que nous puissions mettre la vérité pour ceinture. Il nous présente que les activités. Il nous présente que les activités. C'est pourquoi aujourd'hui dans les églises, nous avons des fidèles qui sont faibles. Pourquoi? Lorsque le diable se présente les activités, le fidèle va chez le pasteur. Prophète Alobinin. Prophète Alobinin. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous sommes au temps de la grâce. La Bible dit l'homme est de la vérité. Quand il a dit tout est accompli, le rideau du temple a été déchiré. Le forfait de votre famille était présent. Ton problème, c'est parce que tu ne veux pas proclamer la vérité. Tu laisses ton esprit envahi par les activités du diable. Les activités te montrent que tu es incapable. Alors que la Bible dit que les faibles disent, je suis fort. Ça, c'est une vérité absolue. Revêtez-vous de la ceinture. C'est pourquoi lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, la Bible dit, mettez-vous d'abord le ceinture. Cela veut dire le voyage. Vous êtes prêts pour le départ. Quand vous allez marcher, on va vous poser la question. Pourquoi tu mets la ceinture alors que tu es à la maison? Vous allez leur dire, vous allez dire aux enfants des Égyptiens, le maître a dit que nous devons partir. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que tu as compris? Le Seigneur dit à Moïse, Yebisa bangoba ta ceinture. Mais quand vous mettez la ceinture, c'est que vous êtes prêts à partir. Alors quand les Égyptiens viendront vous poser la question, pourquoi vous mettez le ceinture et vous arrangez vos bagages? Boyebisa bango mukolo na biso alobi photo kende eliko bani bango bakoyela bino problème akobaki il faut botikala comme esclave mais boyebisa na bango ke balobi na biso sanini to kende entre celui qui dit que tu dois rester esclave et celui qui a dit que tu dois partir. Olandanan. Celui qui a dit de partir. Mais pourquoi tu es resté en train de considérer les activités du diable au lieu de proclamer la ceinture comme vérité? Pourquoi nous laissons ce que la préfecture a parlé? Pourquoi tu laisses envahir par le courrier alors que le maître de courrier existe? Alors que celui qui a dit mets ta ceinture existe. Proclamez la vérité du Seigneur. Proclamez ce que Dieu a dit sur toi. Ne regarde pas le problème. Ne regarde pas la réalité. J'aimerais te dire les réalités viendront. Mais la vérité est absolue. Jésus ne ment jamais. Il est fidèle à ses paroles. Il n'est pas un homme immature. Ni un fils. Il y avait un homme, un jour, il avait un chien. Et ce chien était attaché à une corde pendant plusieurs années. Vous savez, quand un chien est attaché, il a toujours l'habitude de faire quoi? De tourner sur place. Il tourne en fonction de la longueur du corde pendant plusieurs années. Et un jour, il y avait un nouveau propriétaire. Il a acheté le chien. Après avoir acheté le chien, cet homme a détaché le chien du corde.
Mais c'est que cet homme a constaté, le chien, au lieu de bouger, le chien était toujours là. Le chien était en train de tourner autour de l'arbre, là où il était attaché. Est-ce que le problème, c'est le chien? Bien, le problème, c'est les cordes. Le problème, c'est le chien. Il a oublié qu'il avait déjà un nouveau propriétaire. Je dis à quelqu'un, il y avait déjà un nouveau propriétaire. Sur la croix, il y avait déjà un nouveau propriétaire. Ne laisse pas la maladie, tu as été déjà détaché. Alors proclamez la victoire de la croix. Proclame ce que Christ a fait sur toi à la croix. Même si tu es en face d'une réalité, il a dit tout est accompli. Proclamez la vérité. Et pour finir, j'aimerais que nous mettons debout, nous allons lire un passage. Jérémie chapitre 3 et nous allons prier. Jérémie. Est-ce que vous pouvez nous donner Jérémie chapitre 13, du 1er au 10e verset? J'aimerais changer ta manière de voir les choses. Le combat sera là. Mais il a dit, tenez-vous ferme, portez les armes. Cette arme, ce n'est pas une arme offensive, c'est une arme défensive. Cela veut dire, tant bazo l'action malade, malade comme on a lu. Il a dit, c'est par ce meurtre sûr que nous avons été guéris. Tu peux être là, tu dors à la nuit, tu prends des rêves bizarres. Au lieu surtout pasteur Azab, le Seigneur est avec moi. Il n'y aura rien qui va arriver, ni dans ma maison, ni sur mes enfants. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? C'est à toi, proclame la vérité. Jérémie chapitre 13. Lisons ensemble. Ainsi parle l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur terrain. Mais ne la trempe pas dans l'eau. Ne fais pas de mélange à la vérité du Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui ont la vérité du Seigneur, mais on les a mélangées avec la magie, avec les choses. Verset 2. J'ai acheté la ceinture, selon la parole de l'Éternel, et je l'ai mise sur mes reins. La parole de l'Éternel me fit adresser une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur terrain, lève-les, va vers l'Euphrate. Et là, cache-les dans la fente d'un rocher. Oh my God. J'allais et je la cachais près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate. Et là, prends la ceinture que tu avais ordonné d'y cacher. J'allais vers l'Euphrate, je fouillais et j'ai pris quoi? La ceinture dans le lieu où j'avais caché. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Pourquoi? Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Qu'ils deviennent comme cette quoi? Comme cette ceinture qui n'est plus bon. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Le Seigneur a donné la ceinture au prophète pour lui donner un message. Achète une ceinture. Mets ça sur le rein. Cela veut dire, je t'ai donné l'œuvre de la croix. C'est que Christ a fait. C'est une vérité absolue. Tu ne mourrais pas parce que les hommes ont déclaré des choses. Tu ne mourrais pas parce que tu avais rêvé la mort. Ça, c'est une vérité absolue. Le diable te présente les activités. Ça, c'est les activités. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Et Jérémie a pris la ceinture. Quelque temps après, le Seigneur lui a dit, je vais t'enseigner. Prenez cette ceinture, va le cacher quelque part. C'est ce que plusieurs personnes ont fait. Ils ont la vérité comme ceinture. Ils ont ce que Christ a fait sur la croix. Mais à cause des réalités de la vie, ils ont pris la vérité. Ils les ont cachés. Ils ont mis à côté. Est-ce que Nzamba yo kakangai? Tu as pris la vérité, tu l'as cachée.
Tu as pris la vérité absolue, tu l'as cachée. Pourquoi? Parce que peut-être aujourd'hui tu n'es pas encore stable. Tu as pris la vérité, tu l'as cachée. La Bible dit quelques temps après, le Seigneur a dit au prophète Jérémie, allez récupérer la ceinture. Lorsque le prophète arriva sur le lieu, il a constaté que la ceinture était comment? Était gâchée. Le Seigneur lui a dit, je vais te donner la leçon. C'est à cause de plusieurs. Vous avez la vérité, mais parce que vous l'avez cachée. Frère, tu as la vérité en toi. À partir d'aujourd'hui, ne cachez plus la vérité. À partir d'aujourd'hui, ne regarde pas les activités. Les choses seront là. Les réalités seront là. Nous allons affronter ces réalités. Mais il y a une seule arme qui va les affronter. Ce ne sont pas notre chair, mais c'est la vérité de la parole. Qu'est-ce que le Seigneur a dit sur toi? Qu'est-ce que Dieu a dit? Ne cherche pas d'abord le prophète. Ne cherche pas d'abord les hommes de Dieu. Ne cherche pas d'abord le docteur. Ici, je ne minimise pas les hommes de Dieu. Chacun a sa dimension de ceinture. Mais commencez d'abord à confesser la ceinture qui est en toi. Regarde tes enfants. C'est pourquoi ici, chaque premier dimanche, nous prions sur nos enfants. Pourquoi? Nous croyons que nous avons des ceintures. Nous avons la vérité, frère. Parle sur les enfants. Parle sur tes enfants. Parle sur ta vie. Ne regarde pas la réalité. Ce sont des activités que le diable voulait te faire peur. Le diable te présente les réalités. Le diable te présente les activités. Mais en toi, tu as la ceinture. Pourquoi tu caches? Ton problème, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es en Christ. Ton problème, c'est parce que tu ne sais pas que devant toi, entre toi et le diable, c'est une bataille, plutôt, c'est un combat entre celui qu'on a investi de l'autorité et celui qu'on a dépouillé. Oh my God! Le diable a été dépouillé à la croix. Mais toi, tu n'es pas dépouillé. Toi, on a investi l'autorité. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tout pouvoir de l'ennemi. C'est que le combat, c'est entre celui qu'on a dépouillé et celui qu'on a investi. Mais ton problème, tu as pris tout l'investissement du Seigneur. Tu l'as caché. Et tu commences à demander à Dieu, Seigneur, il faut que tu changes à partir de la prédication de cet après-midi. Changer ne regarde plus le problème. Remets la joie dans ton cœur. Même si Simbité le lot, la vérité de Dieu reste absolue. Et l'eau comme mon côté que changer bilakana nzambe. À cause de tes frères. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour changer ce qu'il avait promis. Crois à ce que Dieu a fait. Crois à ce qu'il avait dit. Il y a des gens qui peuvent te servir comme exemple. Tu n'as pas des enfants. Il a donné à Sarah des enfants à quel âge? Tu es malade. Il a guéri le malade dans la Bible. Tu as besoin des orientations. Il a orienté Philippe. Tu ne sais pas comment partir. Je te dis, il a orienté Philippe dans le désert. J'aimerais te dire, quand il marche avec toi, même Bilamba ne peut pas battre. Bible le Bible tambola 40 jours, ma papa n'a pas battu, Bilamba peut déchirer et baby samate. Ça sont des vérités absolues. Ne regarde pas la réalité. C'est pourquoi la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes. Ma prière est que durant ce temps des enseignements, on l'a taba arme, nion surtout katinayo. Est-ce que tu peux lever tes mains, tes deux mains? J'aimerais que tu commences à libérer la vérité sur toi. Commence à libérer la vérité sur ces problèmes-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Je ne sais pas qu'est-ce qui ronge ton intérieur. Commence à parler. Présente la vérité comme ceinture. Présente à ce que le Christ a fait sur la croix. Je vous dis, il y aura des miracles. Ce que nous prêchons, c'est un homme, il s'appelle Jésus. Il est Dieu, il ne ment pas. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Tu es malade, parle à cette maladie. Si tu es malade, parle à cette maladie. Parle à cette maladie. Les médecins ont dit quoi? Que cette maladie t'amènera à la mort. Cette maladie restera éternelle. J'aimerais te dire, il a dit, c'est lui seul qui est éternel. La maladie ne sera jamais éternelle. Les problèmes ne seront jamais éternels. C'est l'éternel qui est seul éternel. Quelle est cette situation qui persiste?
Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Parle avec foi. Parle avec confiance. C'est une vérité. Cela ne peut pas détruire. Même si les hommes ont parlé, il a dit tu arriveras. Il a dit tu gagneras. Il a dit tu avanceras. J'ai vu.
terre est pour nous. La guérison est pour nous. Parce que le Saint-Esprit est plus que la guérison. Yes. Le Saint-Esprit est plus que la victoire. Le Saint-Esprit est plus que l'élévation. Le Saint-Esprit est plus que la bénédiction. Yes. Si tu nous as donné le sort du Saint-Esprit comme un avance, c'est pourquoi nous avons dit, je sais que tu es vivant. Yes. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Yes. Tu n'as jamais menti. Tu n'as pas menti à Abraham, celui que tu as donné la promesse. Yes. Alléluia. Tu l'as accompli à lui, mais tu as accompli aussi à ses enfants. Yeah. Tu avais promis qu'une vierge donnera un enfant. Et Marie a donné l'enfant. Tu n'as pas menti, Seigneur. C'est la réalité, c'est la ceinture. C'est la ceinture comme vérité. C'est la vérité. Et tu avais dit que le Fils, quand il viendra, il apportera la justice. Quand Jésus est venu, il a porté la justice. Il est allé à la croix. Il a vaincu. Et il a dit, tout est accompli. C'est une vérité. Et c'est une vérité absolue. Mais le diable voulait nous présenter la réalité. Il voulait réellement nous présenter les activités. Que c'est impossible. Nous ne pouvons pas avancer. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir des enfants. C'est impossible. Tu ne peux pas réussir. C'est impossible. Tu ne peux pas être stable. C'est impossible. Cette maladie te tuera. Alors que la ceinture, comme vérité, a dit, tout est accompli. Et tu n'es pas arrêté là. Tu avais dit, 3e jour, tu seras ressuscité. Nous l'avons vu. 3 jours après, tu es ressuscité. Et la vérité a commencé à sillonner pendant 40 jours. 55e jour, 50e jour, tu as pris l'envol et tu es parti. Et avant de partir, tu as dit, je reviendrai. Je vous donnerai le Saint-Esprit. Nous l'avons vu. Parce que tu ne m'as jamais. L'enlèvement est possible. Tu viendras encore nous prendre. Mais avant que tu puisses venir nous prendre, la vérité absolue sera mise en valeur. Nous proclamons la victoire, Père. Nous proclamons la victoire, Père. Devant la maladie, nous proclamons la victoire. Devant le combat, nous proclamons la victoire. Devant les réalités, nous proclamons la victoire. Nous libérons la victoire à nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Peu importe ce qui peut se présenter. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi cet après-midi, Père, nous portons cette arme de la vérité. Nous revêtons cet vêtement de vérité. La ceinture dans nos reins. La ceinture est là. Cela veut dire prêt à partir. Prêt à faire le voyage. Qui va nous résister? C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, qui s'opposera à ces élus? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous sommes en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Les hommes peuvent nous condamner. Le loi des familles peut s'élever. Mais il a dit, lui qui est la vérité, qui condamnera mes élus? Nous croyons à la vérité de ta parole. Nous proclamons cette vérité. Les hommes peuvent dire, rien ne peut sortir de cette église. Mais toi, tu as dit, aucune porte ne s'élèvera contre mon église. Ça, c'est une vérité. Nous croyons à la vérité et nous proclamons cela. Père, laisse que cette parole trouve la place dans nos cœurs. Déposer dans nos cœurs la joie. Merci pour la joie. Toi qui es vivant. Au nom de Jésus. Je proclame la guérison pour ceux qui sont malades. Je proclame la stabilité pour ceux qui sont en train de tâtonner. Je proclame la liberté pour ceux qui sont encore liés. Je proclame la délivrance pour ceux qui sont encore sous les emprises du diable. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer la vérité comme ceinture?